Oui, c'est vrai. On s'est éloigné un peu du stade parce qu'aujourd'hui, le football est devenu du business. Il n'y a plus de dirigeants à l'époque, comme les M. Ngassa, le Congo et Dima. On est un peu hors des stades. Mais moi, j'ai commencé à jouer pratiquement après la CAN 72, donc en 1973, dans le Lion de Yaoundé, qui était dirigé à l'époque par le regretté colonel Atangna Benjamin. Après le Lion de Yaoundé, j'ai fait un petit tour dans le Tonnerre, juste après leur brillante victoire en Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, à l'époque dirigée par Fongwazi. Je me rappelle, pour signer au Tonnerre, il m'avait donné un chèque de 20 000 francs. J'ai rencontré les Roger Mila, Mbozo, Fouda Bacho, Fouda Zibi et Vauboulon, et coéquipés dans le Tonnerre. Comme la concurrence était rude, je suis rentré dans le Lyon, cette fois-ci dirigé par Atanambala, l'ancien secrétaire général de l'Africa Foot. Nous formons donc une grande famille avec les Ndjongwe, Zibi, Bekono Aimé. Nous allons aux Interpol. Et puis nous accédons en première division en 1977. J'y passe un an. Je suis sollicité par l'Union de Douala après un match de coupe à Bafoussam. M. Ngassa est venu à Yaoundé voir mes parents. Il a remis 10 000 à mon père, dont je me rappelle comme c'était hier. J'ai pris mes bagages directement pour Douala. Comme l'Union échouait toujours en huitième de finale et quart de finale de la Coupe d'Afrique, je débarque donc pour la saison 78-79. En 79, je gagne donc la première Coupe d'Afrique des clubs champions avec l'Union de Douala. C'était face à Ozo Off du Ghana. En 1980, je gagne la Coupe du Cameroun le 3 août à Douala. C'était la première finale qu'on avait décalée de Yaoundé devant le président Amadou Ahidjo. 2-1, 3 août 1980. En 1981, je gagne la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. La dernière qu'un club camerounais a gagnée jusqu'à nos jours, face au Station Nestor. En 1982, j'ai participé à la Coupe d'Afrique des Nations au Ghana. Quelques mois après, je vais en Coupe du Monde en Espagne, en 1982. En 1983, je perds la finale devant le Canon de Yaoundé. En 1984, je repère encore cette finale contre Dieppe. Je me dis, bon, les dés sont jetés. Avec le départ de tous mes anciens coéquipiers, Ndumbeleya, Ndjeya, Ekoulé, David Mayebi, je suis resté seul devant les jeunes juniors de l'Union. Andem, Bouémil, Seke, Bouekino. Je vais donc dire, bon, je peux quand même rendre service à l'équipe de mon département, Unisport de Bafang, où j'y passe 2 ans. Je résidais toujours à Douala et j'allais jouer. Je conduis donc l'Unisport en demi-finale de la Coupe du Cameroun en 1985. Avec les voyages qui me fatiguaient déjà, je reste sur place à Douala, j'ai encadré l'unité de Douala, que j'ai amené aux Interpol en 1987, où ils sont montés. La seule équipe qui a fait les Interpol sans défaite, même pas un match nul. C'est là où j'arrête ma carrière. En 1978, juste après l'élimination contre la Guinée, là où nous avions perdu au tir au but, en 1978. Après ça, je suis convoqué à l'équipe nationale par Amapiro et Ridanovic. Je suis resté jusqu'en 1983 à l'équipe nationale. Oh, les plus beaux souvenirs, déjà, la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe au Nigeria, parce qu'on avait fait 0 but partout à Yaoundé. Ce n'était pas évident, même le président Ahidjo avait dit à M. Ngassa, Emmanuel, comme il avait l'habitude de l'appeler, ce sera dur au Nigeria. Nous avons réussi à remporter 2-1. Et quelques mois après, je participe donc au sommet du football, la Coupe du Monde en Espagne, où j'étais retenu parmi les 22 joueurs du Cameroun. J'ai été sollicité par le Paris Saint-Germain après un match Union de Douala contre le Paris Saint-Germain à Nortune. Ils sont revenus au Cameroun, à Sawa Novotel. Le président du Paris Saint-Germain à l'époque et Moustapha Daleb. Ils m'ont dit vraiment, tu nous as beaucoup impressionnés. Voilà le document, tu dois signer le contrat pour aller au Paris Saint-Germain. Naïf et tout jeune que j'étais, j'ai fait l'erreur de ne pas amener quelqu'un pour m'accompagner.
Je leur ai fait comprendre que vraiment, je ne sais pas ce que je peux aller faire en France. Quand j'ai fini un match à l'Union de Douala, j'ai 10 000 francs de prime. Donc les dirigeants du Paris Saint-Germain sont rentrés dessus. Ils m'ont pris comme un extraterrestre. Regret, je ne pense pas. Vous savez que c'est le Seigneur seul qui sait comment il guide les gens. Peut-être je ne serais pas là en Coupe du Monde en 82 si j'allais au Paris Saint-Germain. Peut-être j'aurais gagné ma carrière plus que ce que... Mais je ne pense pas que... je regrette vraiment de ne pas y aller. Le football pour nous, ce n'est pas surtout de l'argent. Pour nous, c'est la passion. On avait l'envie de jouer. Ouais, c'était lors du match quart de finale Union de Douala, Canon de Yaoundé à Bamenda. Vous savez, c'est sur terrain neutre. C'était un jeudi. Nous avons fait 120 minutes de jeu, 0 but partout. Et je vous rappelle que sur le stade, il y avait 22 internationaux. 11 de l'Union, 11 de Canon. À la fin du match, il a envoyé le regretté Fobété de m'appeler. Je suis arrivé, il m'a dit, Joseph, entre dans la voiture. Je suis entré, nous sommes allés à Bafoussam, à l'hôtel Continental. Il m'a offert un pot, il m'a accompagné de son épouse. Il me dit, Joseph, tu iras en Coupe du Monde. C'était 3 mois avant. C'est le seul mot qu'il m'avait dit. Il ne m'a même pas parlé de la rencontre. Il m'a dit, Joseph, tu iras en Coupe du Monde. Et ça m'a beaucoup poussé à travailler pour gagner la confiance de cet entraîneur. Merci de m'avoir posé cette question. Vous savez, une compétition, elle se prépare. On ne peut pas, avant une début de compétition, dire que tel est favori. On ne décrète pas le favori. Le favori gagne sur le stade. Si les gars se préparent bien, qu'ils aient le mental, ils défendent leur titre, je crois qu'ils iront loin pour cette compétition. Ils sont champions à titre, mais il faut reconquérir. Ce n'est pas facile. Il y a des équipes où aujourd'hui le football évolue en Afrique. Nous sommes aujourd'hui 24 pays. Vous avez Madagascar, vous avez le Bénin. Beaucoup de pays qui viennent d'arriver pour la toute première fois. Donc il faut avoir cet esprit de gagneur pour pouvoir y arriver. Comme je l'ai dit, on ne décrète pas le favori. Ça se gagne sur le stade. On ne peut pas aujourd'hui terminer qui va remporter. Après le premier tour, le second, 8e de finale, on peut déjà savoir qui peut aller. En 2012, j'étais en Guinée, assisté à la CAN. Le Sénégal avait 22 professionnels. Ils sont sortis au premier tour. Parce qu'il y a le mental aussi qui est important. Les individualités, d'accord. Mais beaucoup plus le mental et la discipline. Quand vous avez une équipe disciplinée, il n'y a rien qui peut vous empêcher d'aller plus loin à une compétition. Oh, c'est le 12e joueur. C'est ça qu'il faut le public. Je n'étais pas là en 86, mais tout le monde a vu comment ils ont porté leur équipe à la victoire jusqu'au tir au but. Le Caire, le football pour eux, c'est une religion. Donc il faut avoir le mental, ne pas subir la pression des spectateurs. Ah oui, c'est des mauvais souvenirs que j'ai passés avec les Lions. Nous sommes arrivés, le Niger a préparé la CAN en 80. Ils nous ont invités pour un match amical à Ibadan. Je suis arrivé à l'aéroport, tous les joueurs sont passés. Mon passeport était là, ils ont interrogé l'ordinateur. Ils m'ont dit non, monsieur, mettez-vous de côté. J'ai commencé à couler les larmes. Qu'est-ce qui se passe? Les policiers sortaient de tous les côtés de l'aéroport. Monsieur, vous avez recherché au Nigeria. Vous avez commis des crimes ici. Donc vous ne pouvez pas entrer dans notre pays. Père son âme, le ministre Ngonga Wandi, regardez son jeune âge. Regardez le passeport, tous les pays où il a déjà vécu. Il dit non, vous pouvez mettre un mercenaire dans la délégation. Il n'est pas question. Tous les coéquipiers ont dit non. S'ils ne quittent pas ici, nous ne bougeons pas. Ils ont dormi dans les banquettes de l'aéroport pendant que j'étais en cellule. Dans une cellule bien équipée, avec les climatiseurs. L'ambassadeur du Cameroun était à Yaoundé, il n'était pas là. Il fallait saisir le chef de l'État, le président Amadou Ahidjo, celui qui a donné les instructions au gouvernement nigérian de pouvoir me libérer. Et le matin, ils sont venus me chercher parce qu'ils n'avaient même pas la date de naissance, même pas la photo, juste Joseph Kamga dans un gros registre. Ils m'avaient confondu.
à ces Camerounais. Bon, tout s'est bien passé par la suite. Nous sommes allés à Ibadan. On a fait un but partout. C'était un match amical.